Stéphane, il était important que Monaco s'associe à ces commémorations car le général Fredericks a tout un lien avec la principauté et sa libération le 3 septembre 1944. Tout à fait, c'est ici que tout a commencé, puisque dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les troupes aéroportées du général Frédéric, la First Airborne Task Force, ont été aéroportées ici, entre La Motte et le Muy. Et c'est le début d'une opération qui va permettre la libération de la Riviera, de la Côte d'Azur. D'abord Cannes et Antibes le 24 août, Nice le 28, et puis pour nous Monaco le 3 septembre. Et les troupes du général Frédéric qui vont ensuite rejoindre la frontière italienne vont permettre à la résistance locale, au FFI, de libérer la région. Ils vont favoriser la libération. Et toute cette histoire, Michael Bloch, sera relatée dans une exposition présentée dans le hall du ministère d'État dès le 3 septembre. Exactement, oui, le 3 septembre en fin de journée, donc à l'issue de la journée de commémoration nationale organisée en principauté selon le souhait du souverain, sera inaugurée l'exposition Monaco libéré qui traitera de la période du 15 août 1944 du débarquement de Provence, donc jusqu'au 28 décembre 1944, avec la dissolution du comité de libération de Monaco. Et elle abordera donc le rôle naturellement de l'armée américaine, mais aussi le rôle des FFI, FTP, de la résistance locale qui est sortie de l'ombre le 3 septembre, le rôle de la France avec l'arrivée des troupes régulières mi-septembre qui ont joué un rôle très important dans les semaines qui ont suivi, et les grands acquis sociaux de la période et bien d'autres thématiques. Une exposition qui sera à découvrir jusqu'au 31 janvier 2025 et à laquelle vous allez associer également les élèves de la principauté car ce devoir de mémoire est très important. Tout à fait, nous avons fait un travail d'histoire, un travail d'archives, mais il y a également un travail de mémoire et un devoir de mémoire puisque cette exposition a une dimension civique et une dimension mémorielle. Et à partir du mois d'octobre, à l'aide d'un livret pédagogique que nous aurons élaboré, les enseignants, en particulier des classes de 3e, première et terminale, où le sujet est traité dans le programme scolaire, pourront s'associer à cette exposition et à la fois traiter le programme général de la Seconde Guerre mondiale, mais également mieux connaître leur histoire locale, patrimoniale. Et bien évidemment, d'autres temps forts rythmeront le 3 septembre prochain à Monaco, des événements que nous relaterons bien évidemment sur Monaco Info.